Et à la une de l'actualité, l'avenir du site de Caddy. Les repreneurs potentiels ont soumis leur projet devant le tribunal de commerce de Paris. Ça se passait cet après-midi. Et la décision du tribunal a été mise en délibéré jusqu'à lundi prochain. Stéphane Dedieu, l'ancien directeur général qui porte le projet de reprise, s'est dit confiant. Il assure avoir déposé toutes les garanties financières demandées, soit 1,7 million d'euros. Le projet de reprise prévoit le maintien de 128 emplois sur 383 en Alsace. Les repreneurs potentiels se sont aussi engagés à ne pas effectuer de licenciement économique pendant 2 ans et ont garanti des droits de reprise aux employés licenciés. La société Alstom a été choisie par la CTS pour fournir les 12 prochaines rames du tram. En effet, Lionel, le contrat a été signé ce matin. Il comprend la commande de ces 12 nouvelles rames, notamment celles qui permettront l'extension de la ligne D vers Kehl. Et nouveauté pour les usagers, ils auront le droit de choisir le design de ces futurs trams par un vote en ligne organisé dès maintenant et jusqu'à vendredi midi. Il suffit de se rendre sur le site internet de la CTS pour donner sa préférence. Anniversaire, le groupe pharmaceutique Daiichi Sankyo fête ses 40 années de production dans notre région. Basé à Altkirch, ce site fabrique des principes actifs à partir de cartilage d'origine animale. Il est reconnu pour sa qualité de production et ses équipements de pointe, un site au fort potentiel de développement. Les équipes du laboratoire ont profité de cet anniversaire pour faire un point sur l'attractivité de l'Alsace dans le secteur de la santé. Reportage de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. Classé parmi les 20 laboratoires les plus importants du monde, Daiichi Sankyo est un groupe pharmaceutique japonais. La société conçoit et commercialise des traitements dans les domaines de l'hypertension artérielle, l'ostéoporose et la thrombose. Un groupe qui fête ses 40 ans aujourd'hui. À Altkirch, filiale française du groupe, 32 personnes travaillent à l'élaboration de principes actifs chaque jour à base de trachées de bœuf. En 2013, le chiffre d'affaires du site d'Altkirch était de 5,2 millions d'euros, une filiale située à un endroit stratégique. Les compétences des équipes sont fortes, donc pour répondre à toutes nos exigences réglementaires, c'est un véritable atout d'avoir du personnel qualifié. En plus, c'est un environnement relativement stable, avec l'accès à l'énergie, l'accès à l'exportation. Pour nous, c'est assez facile depuis l'aéroport de Bâle. Donc c'est un véritable atout au niveau de la qualité et disons l'expertise de son équipe. Le marché du groupe est mondial. La production d'Altkirch est essentiellement exportée vers les États-Unis, l'Allemagne et le Brésil. L'Asie est en progression. La fabrication de principes actifs est longue. Il faut compter des cycles de 12 à 24 mois. La filiale d'Altkirch importe 200 tonnes de cartilage et de matière animale congelée et fabrique 20 tonnes de matière par an. Une production qui évolue et s'adapte au marché. Alors, les produits Daiichi Sankyo, c'est quand même un grand groupe mondial de la pharma. Aujourd'hui en France, on est essentiellement sur les marchés cardiovasculaires. À l'avenir, on aura des marchés par exemple oncolytiques. Donc bien évidemment, on est quand même sur des spécialités. Donc les nouveaux produits du groupe qui sont susceptibles de venir sur Altkirch seront liés soit à la thérapie, on va dire cardiovasculaire, soit à l'oncologie. Et donc bien sûr, ces produits, s'ils sont sur le marché français, pourront être accessibles à tout le monde. Les investissements sont importants. Ils vont de 600 000 à 1 million d'euros par an, rien que sur le site d'Altkirch. Le Forum européen des Roms et des gens du voyage a organisé un grand concert, c'était à Strasbourg. Faire reconnaître le génocide subi par la population rome pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà l'objectif de ce concert. Une manière de lutter contre les préjugés et de faire entendre la voix des Roms par le biais de la musique. Le Forum européen souhaite inclure cette population dans la vie politique. Explication de l'une de ses représentantes. C'est un des sujets qui nous tient à cœur et qui fait partie des priorités du Forum européen des Roms et des gens du voyage. C'est la reconnaissance du génocide des Roms. Donc les Roms ont, pendant la Seconde Guerre mondiale, subi un génocide au même titre que les populations juives. Et c'est un génocide qui malheureusement est trop peu connu et reconnu. Très peu de pays, très peu d'États membres du Conseil de l'Europe ont reconnu officiellement ce génocide des Roms. On souhaiterait faire mieux connaître en fait le génocide des Roms, que ce soit enseigné dans les écoles, ce qui n'est pas le cas dans tous les États membres du Conseil de l'Europe. Et on souhaiterait que les personnes qui participent au concert nous rejoignent pour soutenir cette cause, pour qu'elle soit enfin reconnue. Et en ce premier jour de vacances, on vous propose une jolie sortie au Palais du Pain d'Épices. 800 mètres carrés d'univers gourmand, voilà ce que vous pourrez trouver au Palais du Pain d'Épices. Un parcours ludique et interactif est mis en place pour découvrir l'origine et les secrets de fabrication de ce produit. Au cours de la visite, les 5 sens sont en éveil pour une meilleure approche pédagogique. Camille Wormser a rencontré Gérard Rich, gérant de l'entreprise familiale. On l'écoute.
pour un petit peu animer effectivement ce palais du pain d'épices. Nous avons fait donc le 5e anniversaire pour le 29 octobre, le jour même de l'ouverture il y a 5 ans. Nous allons effectivement inviter tous les enfants d'Alsace, de France et autres de venir découvrir. Ils pourront décorer eux-mêmes leur petit mandala en pain d'épices avec ce qui leur effigie, tout ce qu'ils veulent dessiner dessus. On leur met à disposition le mandala. À côté de ça, on leur met tout ce qui est poche pour décoration. Je pense que c'est un grand plaisir pour les enfants. C'est toujours très enchanteur, étant donné que moi-même j'ai quand même des petits-enfants déjà, hein. J'en ai 4, et je me rends compte que quand ils arrivent ici, même au bout de 4-5 ans, papy, va aller voir le mandala. Ça montre bien, c'est pour moi la meilleure publicité du palais du pain d'épices. Allez, on termine ce journal avec l'image du jour préparée par Oliviane. L'image du jour, c'est la qualité de l'eau en France. Les agences régionales de santé ont compilé leurs analyses et l'Alsace ne s'en sort pas trop mal. Plus de 90% des puits de captage de notre région sont protégés. Plus de 90% de la population et même 95% dans le Haut-Rhin bénéficient également en permanence d'une eau de bonne qualité. Et même pour les taux de nitrate, plus de 99% des eaux analysées en Alsace sont conformes aux recommandations. À votre santé. Et elle s'appelle Léa-Marie Grotzinger et elle fait la pluie et le beau temps en Alsace. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur Alsace 20 en ce début de semaine. Après ce beau week-end estival, le retour à la réalité va être difficile et pour cause, le soleil aura disparu des écrans radars alsaciens et il sera caché par les nuages à l'est du Rhin. Les températures auront largement chuté, la minimale sera de 10 degrés à Lembach ainsi qu'à Sarre-Union, comptez 11 degrés à Schiltigheim et 12 degrés sur le Haut-Rhin. L'après-midi, toujours pas d'amélioration, les nuages auront bel et bien élu domicile dans le ciel rhénan et Karlsruhe se retrouvera sous la pluie. Les températures ne seront toujours pas satisfaisantes. La minimale sera de 16 degrés sur la pointe nord de l'Alsace, comptez 18 degrés sur la capitale européenne et 17 degrés à Kaisersberg ainsi qu'à Kingersheim. Mercredi, le ciel se sera légèrement dégagé dans le Bas-Rhin, mais les températures moyennes seront plutôt fraîches. Comptez 12 degrés dans le Bas-Rhin, 11 degrés dans le Haut-Rhin ainsi que dans le Bade-Wurtemberg et 10 degrés pour le canton de Bâle. Demain, nous serons le mardi 21 octobre 2014, nous fêterons les Célines. Le soleil se lèvera à 7h58 pour aller se coucher à 18h32. Nous perdrons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alsace 20.